Les uns disent l'inspiration est supérieure à l'écriture, tandis que les autres, c'est l'écriture qui est supérieure à l'inspiration. D'autres encore préfèrent se tenir à l'écart au motif d'une vaine discussion. Voilà un sujet passionnant qui nécessite une fixation doctrinale tout au long de cette émission. Docteur répond. Je suis docteur Jean Didan Kidinda. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. D'entrée de jeu, je m'adresse à ceux qui se tiennent à l'écart au motif d'une vaine discussion. Les textes de 2 Timothée, chapitre 2, verset 23e, déclare, je cite, « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » Sommes-nous en face d'une discussion folle et inutile? Loin de là. Je le disais tantôt, il s'agit d'une question doctrinale d'une importance capitale. La suprématie tantôt de l'inspiration, tantôt de l'écriture. Les textes Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 2e. Nous lisons au nom du Seigneur. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Voilà l'attitude de l'église d'Antioche. En fait, il y a une problématique, c'était au sujet des nouveaux croyants, païens qui se convertissaient en Christ. Devaient-ils observer la loi de Moïse ou vivre sous la grâce? Pour Paul et Barnabas, ils étaient libres de la loi de Moïse et vivre sous la grâce. Tandis que d'autres frères de l'église d'Antioche pensaient le contraire. À l'occasion, un débat houlé sera engagé, une vive discussion. Au lieu de demeurer passive, au lieu de demeurer indifférente, l'église d'Antioche prit une excellente option. Sage d'ailleurs, c'était de renvoyer l'affaire à l'église de Jérusalem, où étaient les apôtres et les anciens, afin de traiter la question. Donc, ils ne se sont pas tenus à l'écart. Nous sommes devant une problématique théologique d'une importance capitale. Nous sommes appelés de convoquer un concile de Jérusalem. Et nous y sommes déjà dans les plateformes. C'est ainsi que vous avez vu les différents avis des hommes de Dieu, des prédicateurs, des éminents prédicateurs, pour qui nous avons de l'estime et de la considération. Chacun a apporté une pierre à la construction de l'édifice. Nous sommes tous à la recherche d'une réponse doctrinale de fixation, car la vérité, elle est et universelle. Il s'agit bien de la vérité doctrinale. En ce qui concerne ceux-là, qui sont tantôt du côté de l'inspiration, tantôt du côté de l'écriture, nous leur disons ceci. Il est difficile de résoudre cette problématique si l'on ne prend pas en compte les différentes dispensations et les différentes nuances liées aux terminologies. Vous devez savoir qu'en ce qui concerne la parole de Dieu, il nous est réservé 3 dispensations. La dispensation d'avant l'écriture, la dispensation rédactionnelle de l'écriture et la dispensation d'après l'écriture. La dispensation d'avant l'écriture, c'est celle qui va d'Adam à Moïse avant de recevoir la loi au mont Sinaï. Ici, nous voyons des personnages comme Adam lui-même,
Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, etc., etc. Sous cette dispensation d'avant l'Écriture, l'Éternel opère dans un régime de la révélation. La révélation, c'est l'acte par lequel l'Éternel se fait connaître à l'homme et lui dévoile des vérités jusque-là inaccessibles à ce dernier. Ici, il convient de faire observer que nous sommes en face d'une réalité de la parole de Dieu sans écriture. Et c'est comme ça que ces personnages ont évolué avec l'Éternel. À ce niveau, nous dirons que l'inspiration est supérieure à l'écriture parce que l'écriture elle-même est inexistante, que seule la révélation est opérationnelle. Donc elle est supérieure à l'écriture. Sans l'écriture, les personnages vivaient en parfaite communion avec l'Éternel. D'ailleurs, c'est l'occasion de répondre à la question: l'inspiration est plus forte de l'écriture? Pour cas de figure, Moïse avait reçu la loi qui interdisait d'épouser une femme étrangère et que lui-même avait épousé une femme étrangère. Quand bien même il y a à manger, à boire dans cet exemple de Moïse, je veux que vous prêtiez vraiment attention sur cette analyse de profondeur. Parce que nous avons dit, il est ici question d'une séance de fixation doctrinale. Il faut faire la part des choses. Avant tout, nous faisons observer qu'il y a deux espaces différents entre les mariages de Moïse et la loi de Moïse. Le mariage de Moïse a eu lieu au pays de Madian. Nous sommes du côté de l'Éthiopie, tandis que la loi de Moïse émane du mont de Sinaï. Nous sommes dans le désert. Par rapport à l'antériorité, à la postérité, le mariage de Moïse est antérieur à la loi de Moïse qui est, elle, bien entendu, postérieure. Il y a la théorie de la non-rétroactivité de la loi. La loi dispose pour l'avenir et non pour le passé. Elle est d'application immédiate pour des faits postérieurs. L'Éternel donne la loi à Moïse au mont de Sinaï et le mariage est intervenu bien avant. Nous pouvons vous renvoyer au texte d'Exode, chapitre 2e. Exode, chapitre 2e. C'est là où on nous parle du mariage de Moïse. C'est bien avant la sortie de l'Égypte ainsi que le parcours du désert. Nous sommes à partir du verset Exode chapitre 2, à partir du verset 15e jusqu'au verset 22e, qui nous présente les circonstances du mariage de Moïse et Séphora. Mais je m'en vais seulement vous faire une brève lecture à partir du verset 20e au verset 22e. Nous lisons le texte Exode chapitre 2, verset 20 à 22. Et il dit à ses filles: où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershon, car dit-il, j'habite un pays étranger. Vous voyez le contexte du mariage de Moïse. D'abord, ce n'est pas Moïse qui a décidé d'épouser Séphora. Il n'en avait pas les moyens, il n'avait pas la dot à payer. Mais sur pied de multiples et louables services rendus à Jéthro, ce dernier va donner sa fille en mariage à Moïse. Les faits sont d'abord antérieurs à la loi.
Lorsque l'Éternel donne la loi à Moïse au mont de Sinaï, c'est d'application immédiate pour des faits postérieurs. Donc vous allez déjà remarquer que cette loi qui est mise en vigueur, qui sort dans le désert ou qui est décrétée dans le désert, ne peut pas régir les cas antérieurs du mariage de Moïse intervenu au pays des Madian. D'ailleurs, même si nous avançons un peu avec le texte de Deutéronome, chapitre 7e, vous allez voir que le caractère de la loi, elle dispose non pas pour le passé, mais dispose pour l'avenir. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 7, verset 1er au verset 4e. Le mariage est régi à partir du verset 3e et 4e, mais du verset 1er au verset 2e, je considère ça comme le préambule. Écoutez l'esprit du texte. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans les pays dont tu vas prendre en possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Je répète, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans les pays dont tu vas prendre possession. Ici, nous sommes dans le désert. Israël n'a pas encore pris possession de Canaan. Moïse même n'a même pas foulé le sol de Canaan. Donc, nous sommes déjà en train de vivre l'esprit de la loi qui dispose pour l'avenir. Et je saute un peu pour gagner le temps, nous sommes au verset 3e et 4e. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère d'Éternel s'enflammerait contre vous. Et il te détruirait promptement. C'est clair, la loi intervient disposant pour l'avenir. Donc elle ne peut pas régir le mariage de Moïse. Donc il y a l'absurdité de mélanger le mariage de Moïse avec la loi de Moïse, dans deux espaces différents et dans deux époques différentes. Je tiens déjà à vous informer que le mariage de Moïse a bel et bien lieu dans la dispensation d'avant l'écriture. Parce que c'est au mont de Sinaï où commence la dispensation rédactionnelle de l'écriture. Et que donc, le mariage doit être considéré comme étant sous la révélation, comme régime de la dispensation d'avant l'écriture. Et c'est valable de dire, en cette période ou en cette dispensation d'avant l'écriture, l'inspiration ou la révélation est plus forte que l'écriture. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas le cas lors de la dispensation de l'écriture ou rédactionnelle de l'écriture, de même aussi lors de la dispensation d'après l'écriture. C'est la dispensation dans laquelle vous et moi nous nous retrouvons parce que l'écriture est déjà scellée. Voilà un peu de quelle façon nous pouvons comprendre la révélation de la parole de Dieu dans une dispensation. Ici, il n'y a pas de débat. La révélation, l'inspiration, elle est supérieure à l'écriture parce que celle-ci est inexistante. Moïse s'est marié sans l'écriture. Je vous remercie.